Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel photo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces photos en injectant juste un petit peu de mouvement au niveau de la caméra en faisant la prise de vue. C'est parti. Alors aussi bien cette photo que cette photo ou encore que cette photo sont toutes basées sur le même principe, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'être stable au niveau de la prise de vue, j'ai volontairement injecté un mouvement au moment où j'ai pris la photo, c'est-à-dire que j'ai par exemple déplacé l'appareil verticalement, je l'ai tourné ou pire encore, j'ai même carrément bougé l'appareil tout en zoomant au moment de la prise de vue. Alors comme vous avez pu le voir, l'effet de ces trois photos est totalement différent et je vais vous détailler chacune des étapes. Le point commun entre toutes ces prises de vue, c'est que vous devez avoir suffisamment de temps pour injecter un mouvement au moment où vous déclenchez votre appareil. Vous allez devoir faire en sorte que votre temps d'exposition soit au minimum d'un 20e, un 10e de seconde et éventuellement plus. C'est-à-dire que quand vous allez être aux alentours d'un 20e, un 10e de seconde, vous allez pouvoir avoir un effet relativement léger. Vous pouvez monter jusqu'à plusieurs secondes si vous voulez, de manière à totalement flouter. En fait, la grosse différence entre les différentes prises de vue, c'est qu'avec un temps de pause de l'ordre d'un 10e, un 20e de seconde, vous allez avoir quelque chose qui va donner un aspect un petit peu impressionniste à votre photo. Tandis que quand vous êtes à un temps de pause de plutôt d'une seconde ou 2 secondes, le mouvement que vous allez injecter va être tellement important que vous allez avoir une photo totalement abstraite. Donc cette technique peut avoir encore des effets totalement différents. Alors pour commencer et pour vous montrer ce qu'on va faire, je vais commencer par prendre un point de vue de référence de la scène que je vais photographier et ensuite je vais appliquer les différentes techniques que je vais vous expliquer pour faire ces effets de flou au niveau de la caméra. Donc première chose, je vais commencer par utiliser une focale de 50 mm. Alors pourquoi 50 mm? Simplement parce que c'est une focale qui a tendance à ne pas trop déformer. Vous pouvez faire ces effets de flou aussi bien avec une grande focale qu'avec un téléobjectif. Le problème, c'est qu'une grande focale, quand vous allez par exemple bouger verticalement votre appareil pour certains types de flou, vous allez induire une déformation de l'image et vous allez avoir une image qui va un petit peu se déformer. Si vous le faites avec un téléobjectif, l'effet ne va pas du tout être déformé, par contre vous allez avoir du mal à gérer le flou puisque vous allez au moindre mouvement injecter un flou énorme au niveau de l'image. Donc moi je vous conseille grosso modo de travailler dans des focales autour de 50-70 mm, ça fonctionne parfaitement bien. Donc je vais prendre ici une photo, je fais ma mise au point. Alors comme ici il fait relativement sombre, je vais devoir monter en ISO, je suis à ISO 800, voilà. Je mets la stabilisation parce que je ne suis qu'à un 15e de seconde et je vais prendre la photo. Cette photo est tout ce qu'il y a de plus banal, mais il y a quand même des éléments intéressants dedans, notamment les lignes verticales qui sont formées par les arbres. Et donc ça va me permettre d'appliquer le premier flou que je vais vous montrer, qui consiste simplement à, au moment du déclenchement, de faire un petit mouvement vertical. Alors pour ça, il va me falloir un temps de pause plus court que ce que j'ai actuellement. La première chose, c'est que pour éviter tout problème, je vais désactiver la stabilisation optique de l'objectif. Si votre stabilisation est active, ce que vous risquez d'avoir au niveau du mouvement que vous allez introduire, c'est des espèces de crans qui vont apparaître parce que l'appareil va essayer de compenser le mouvement que vous faites. Donc faites toujours ça avec la stabilisation désactivée, que ce soit au niveau de l'objectif ou éventuellement au niveau de l'appareil si vous êtes chez Sony. Ensuite pour les réglages, donc je vais rester à F11, je vais me remettre à ISO 100 et là je vais chercher d'avoir une pause relativement longue. Donc je vais voir ce que ça me donne ici. Je fais de nouveau ma mise au point sur le premier plan pour avoir des lignes bien nettes et je vais maintenant voir ce qu'il me donne comme exposition. Là j'ai un temps de pause 1 seconde. Alors un temps de pause 1 seconde ici ça va être un petit peu trop long parce que si je fais un mouvement sur 1 seconde, je vais simplement avoir des lignes totalement floues. Donc je vais plutôt réduire à ce moment là à F8, ce qui va me permettre de descendre à une demi-seconde. Une demi-seconde c'est relativement confortable, je vais pouvoir faire un mouvement bien souple et avoir des lignes bien nettes. Alors pour la prise de vue, vous allez simplement faire un mouvement vertical au moment où vous déclenchez. Alors soit vous le faites de bas en haut, soit de haut en bas, l'effet sera forcément différent, mais ça c'est libre à vous. Un détail qui peut faire la différence, c'est la manière dont vous allez amorcer le mouvement. C'est-à-dire que soit vous allez initier le mouvement au moment où vous déclenchez, ce qui aura pour effet de figer la première partie de la photo légèrement et à commencer à mettre du flou après. Tandis que l'autre solution consiste à initier le mouvement et vous déclenchez pendant que vous faites le mouvement et à ce moment-là vous relâchez et vous continuez le mouvement une fois que vous avez terminé, de manière à assurer un mouvement bien continu au niveau de la photo. Alors premier cas de figure, je vais commencer par déclencher et initier le mouvement une fois que j'ai déclenché. Donc pour ça, je fais de nouveau ma mise au point pour être sûr, je vérifie que mon exposition est toujours correcte, j'ai ici les lignes des arbres qui apparaissent bien et donc je déclenche et je monte un tout petit peu après avoir déclenché.
Et comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai là un effet où on distingue quand même le premier plan, c'est-à-dire que l'herbe qui est en bas est relativement perceptible et par contre les arbres sont eux floutés dans les lignes verticales. Si vous voulez accentuer le mouvement, c'est pas compliqué, vous faites exactement la même chose, mais vous faites un mouvement un petit peu plus rapide. Donc ici je refais ma mise au point, je repars de nouveau avec le cadrage identique, je déclenche et je fais un mouvement plus rapide vers le haut, ce qui a pour effet d'accentuer le flou. Le problème bien sûr c'est d'aller trouver le juste milieu entre trop rapide et trop lent. Si vous êtes trop lent ou que vous ne faites pas suffisamment de mouvement, votre image va simplement paraître floue et donc on ne pourra pas comprendre que c'est une intention au niveau de votre prise de vue et votre photo paraîtra simplement ratée. Si vous faites trop de mouvement, on ne va plus rien distinguer sur votre photo et ce sera simplement un gros pâté de pixels qui n'aura plus aucun sens. Alors voyons maintenant ce qui se passe quand j'initie le mouvement avant de déclencher, que je déclenche et que je n'arrête mon mouvement qu'une fois que l'obturateur est fermé. Donc pour ça, je reprends ma mise au point, je me mets un tout petit peu plus bas que mon cadrage normal cette fois-ci. Je vais commencer mon mouvement, j'appuie et je continue à bouger même une fois que j'ai déclenché. Et comme ça, à ce moment-là, comme vous voulez voir sur la photo, le bas de la photo est beaucoup plus flou. Alors ça va dépendre de ce que vous voulez montrer. Dans ce cas-ci, je trouve que ça fonctionne relativement bien. Si maintenant vous avez un premier plan que vous voulez qui soit bien identifiable, dans ce cas-là, bougez seulement l'appareil photo une fois que vous avez déclenché. De nouveau, c'est votre choix de le faire. Vous choisissez la technique qui vous convient le mieux. Alors pour la prise de vue, il est évident que vous devez avoir un temps de pause suffisamment long. Donc si vous êtes en mode manuel, vous réglez les paramètres comme vous le souhaitez. Si jamais vous travaillez en mode semi-automatique, je vous conseille vivement de travailler en mode priorité vitesse. Vous réglez votre vitesse et vous laissez votre boîtier gérer le reste. Quitte à même le mettre en ISO automatique, puisque de toute façon, vous allez vouloir un temps de pause suffisamment long. Vous pourrez presque prendre des photos de nuit avec ça à ISO 100 sans aucun problème. Alors autre point pour la prise de vue, vous avez vu qu'ici je fais un mouvement vertical qui me permet simplement de suivre les lignes que forment les troncs des arbres. Si maintenant vous aviez un plan plutôt horizontal, vous pouvez très bien suivre ce mouvement là aussi. Par exemple, si vous êtes à la côte, à la mer et que vous avez l'horizon devant vous, si vous faites un mouvement horizontal sur le temps de déclenchement, vous allez pouvoir comme ça lisser tout l'horizon, tous les détails du sable, de la mer, etc. et avoir plus que des bandes de couleurs, une pour la plage, une pour la mer et une pour le ciel, ce qui peut donner des effets vraiment intéressants aussi. Alors passons maintenant au deuxième type de photo. L'autre photo est également basée sur le principe de mouvement de la caméra pendant que l'on photographie, mais ici l'idée est en fait de faire pivoter la caméra autour de l'axe de l'objectif pendant qu'on fait la prise de vue. C'est ce qui va donner ce côté circulaire au niveau du flou que vous voyez à l'arrière-plan sur cette photo. Alors pour cette prise de vue, c'est vraiment pas compliqué, vous devez avoir un temps de pause suffisamment long, comptez qu'une demi-seconde, ça marche relativement bien. Vous n'avez pas besoin de faire un tour complet au niveau de l'objectif, simplement un petit angle, je vais dire 30-45 degrés, ça devrait largement suffire. Vous faites un mouvement rotatif pendant que vous faites la prise de vue. Ne vous amusez pas à coller votre œil à l'œilleton, vous allez juste empêcher le mouvement. Simplement faites plus ou moins votre cadrage. Vous allez de toute façon être avec une profondeur de champ énorme puisque vous cherchez à avoir un temps de pause relativement court. Et en plus de ça, le but est de faire un effet de flou. Donc de toute façon, ne cherchez pas à avoir la meilleure netteté, on veut injecter du mouvement au niveau de la prise de vue. Donc que vous soyez un tout petit peu en avant, un tout petit peu en arrière, ne va strictement rien changer au niveau de la qualité de la photo ici. C'est vraiment le mouvement qui est important. Donc je vais juste simplement ici cadrer plus ou moins. Je vais tourner mon appareil un tout petit peu. Vous voyez, je le mets à peu près à 45 degrés. Et ici, je vais déclencher en tournant. Et là, vous voyez maintenant ici l'effet qui est bien circulaire autour du sujet. Et quand on regarde au centre, on peut même voir qu'il y a encore du détail sur la partie qui est centrée au niveau de la rotation de l'objectif. Donc, je répète, simplement vous faites la mise au point, vous vous ajustez plus ou moins, pas besoin d'être ultra précis de ce côté-là, puisque de toute façon tout sera flou au niveau de la photo. Vous amorcez votre angle de plus ou moins 30-45 degrés, vous commencez à tourner, vous déclenchez et vous relâchez l'objectif. Je peux par exemple faire un autre exemple ici. Je vais prendre le poteau qui est en face de moi. Je vais amorcer, je tourne et vous voyez ici que j'ai bien cet effet circulaire qui se fait au niveau du poteau, alors que le poteau en lui-même reste relativement net. Alors troisième technique qui est très particulière, pour celle-ci vous allez obligatoirement avoir besoin d'un zoom. Je n'ai pas encore vu trop de gens qui parlent de techniques de ce genre-là. Je me demande simplement si ça a un sens. Je l'ai testé, moi je trouve que ça donne un effet intéressant, peut-être un petit peu trop répétitif et trop prévisible, mais pourquoi pas, ça vous permet d'essayer de nouvelles choses. Donc en fait l'idée ce sera simplement
de faire la mise au point comme on le fait classiquement, de toujours avoir un temps de pause l'ordre d'une demi-seconde, une seconde grand max, voire un petit peu moins si vous voulez un mouvement plus rapide. Et en fait vous allez non pas faire simplement zoomer, dézoomer l'objectif comme on le fait avec la méthode du zooming, donc qui consiste à avoir l'appareil sur un trépied, on fait la mise au point et pendant que l'obturateur bouge, on fait simplement un zoom dézoom, ce qui donne un effet de rapprochement-éloignement. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est en fait de maintenir la bague de zoom et de tourner l'appareil pendant que vous faites la prise de vue. Vous allez donc créer deux effets en même temps. Le premier est l'effet de zooming et en même temps l'effet de rotation. Et donc vous allez créer un effet de tourbillon. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais me mettre à 50 mm. Je incline mon boîtier. Je fais ma mise au point. Et même chose, je vais déclencher. Mais ici, je vais maintenir ma bague de zoom. Et une fois que j'ai déclenché, je vais en fait tourner mon objectif. Et vous voyez immédiatement le résultat, vous avez cette traînée qui donne l'impression de tourner vers le centre de la photo. Donc vous voyez, cette technique est vraiment pas compliquée, elle est totalement contre-intuitive puisque c'est à l'encontre de tous les principes même que l'on apprend en général au niveau de la photo, de devoir être bien stable, d'avoir une bonne vitesse d'obturation, etc. Ici non, on tient la bague et on tourne l'appareil, c'est totalement contre-intuitif, mais ça donne un effet créatif qui peut être intéressant. Je dis pas qu'il faut le faire dans chaque photo parce que forcément on va vite comprendre de quoi il s'agit, mais si je prends par exemple une photo à travers des feuillages que j'ai au-dessus de moi, vous allez voir que quand on a des différences de contraste dans la photo, ça peut vraiment donner une texture intéressante. Donc ici, je vais commencer par me mettre à 70 mm et je vais faire un mouvement relativement conséquent de 70 à 24 mm en une demi-seconde, à F8. Donc je fais ma mise au point à 70 mm, je vais même tourner mon objectif comme ça et je commence à bouger et je tourne. Et vous voyez cet effet tourbillon qui apparaît. Ça devient même difficile de distinguer que ce sont des arbres avec des feuilles, mais au moins comme ça vous avez un effet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc je récapitule pour les grands principes de ces trois types de prise de vue. Vous avez besoin d'une part d'avoir un temps de pause relativement long, donc je vous conseillerais d'être au minimum à un dixième de seconde, à un vingtième de seconde, et au maximum autant que vous voulez, ça dépend du mouvement que vous voulez imprégner dans votre photo. Ça c'est à vous de tester, vous allez pouvoir trouver plein d'idées. Vous pouvez par exemple comme ça aussi, non pas travailler horizontalement ou verticalement, mais de donner une forme au niveau de votre mouvement. Par exemple, si vous avez un champ de blé, vous pourriez vous dire que vous suivez les mouvements du blé pour essayer de faire un dessin qui représente un petit peu ce que vous voyez et d'en faire une représentation un petit peu abstraite et minimaliste. Côté diaphragme, vous allez le régler pour obtenir le temps d'ouverture nécessaire. Au niveau des ISO, généralement vous allez être à ISO 100 ou du moins une valeur très faible puisque de nouveau le but est d'avoir un temps de pause très long. Le seul inconvénient, c'est que ces photos, vous allez avoir du mal à les prendre en pleine journée puisqu'on va chercher principalement à avoir une faible luminosité. Alors préférez aussi les photos dans des environnements où vous n'avez pas le soleil directement dans le cadre ou le soleil qui passe à travers un feuillage par exemple, parce que vous allez créer des traînées lumineuses qui vont être trop nettes et qui vont un petit peu dénaturer la photo. Préférez plutôt les environnements avec une lumière très douce. Si vous faites ça par temps nuageux par exemple, c'est parfait. Avec un coucher de soleil, un lever de soleil, ça peut très bien marcher aussi. Évitez juste d'avoir un soleil qui tape à travers un feuillage par exemple, ça va vraiment pas fonctionner. Alors côté mouvement, c'est assez simple puisque pour la première technique, vous devez simplement imprimer un mouvement soit vertical, soit horizontal ou du moins celui que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez en fait utiliser les lignes directrices que vous allez avoir dans votre cadre et les suivre de manière à essayer de les isoler. Le flou que vous allez induire dans la photo par ce mouvement va vous permettre d'isoler les lignes principales de la photo et donc masquer toutes les textures. La deuxième technique, simplement vous faites une rotation de l'objectif de 30-45 degrés grand maximum pendant que vous déclenchez, ce qui crée un effet de flou circulaire autour du centre de la photo. Donc ça peut être intéressant si vous avez un point de fuite au milieu de votre photo. Et enfin la troisième technique qui combine l'effet du zooming et de la rotation. Pour ça, vous maintenez la bague de zoom de votre objectif, donc vous devez utiliser un zoom. Et pendant que vous déclenchez, vous allez simplement faire tourner l'objectif autour. N'essayez pas de rester trop stable, vous n'y arriverez pas. Si vous vous bloquez, vous n'arriverez pas à imprimer un mouvement bien propre. Mettez-vous à l'aise au niveau du mouvement, tenez la bague et simplement tournez délicatement pendant que vous déclenchez. Et après quelques essais, vous obtiendrez un résultat correct. Voilà donc pour ce nouveau tutoriel photo, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai suffisamment expliqué ces techniques. Bien sûr, ces techniques ne s'appliquent pas à n'importe quelle scène ni à n'importe quel sujet, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut la peine d'essayer, ça vous permettra de voir un petit peu la photo sous un autre angle et éventuellement sortir des sentiers battus et de votre zone de confort et vous exercer un nouveau type de photo.
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me montrer le résultat de vos essais avec cette technique sur la page Facebook de Déclic Numérique. Vous pouvez également suivre l'actualité de Déclic Numérique sur Twitter et également voir les photos que je publie sur Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.